Merci d'abord d'être venu massivement répondre à notre invitation de ce point de presse. Et effectivement, l'avant-projet, je l'ai découvert étant en Europe. J'ai été interpellé pendant que je faisais une restitution des ANR avec la diaspora malienne en France. Et c'est vrai qu'on a été surpris de constater que les Maliens établis à l'extérieur n'ont pas eu un droit constitutionnel. Cependant, dans les ANR, il a été d'une façon unanime, dans les 27 pays où on a fait les ANR, que les Maliens établis à l'extérieur doivent avoir un droit constitutionnel dans la nouvelle constitution à venir. Donc la surprise elle a été totale quand on voit une nouvelle proposition de constitution, un avant-projet qui n'en tient pas compte. Donc je suis arrivé hier, j'ai pris quelques contacts ici et là, et je n'ai pas encore eu de réponse, mais je peux vous rassurer que nous n'allons pas accepter ça. Il n'en est pas question. Les Maliens sont égaux. Pendant longtemps, on nous a appelés des Maliens de l'extérieur. En Bambara, ça veut dire coca malien. On n'est pas des coca maliens, on est des Maliens tout court établis à l'extérieur. Donc nous allons faire comprendre l'autorité que si c'est une erreur, cette erreur est à corriger. Si c'est fait délibérément, ils doivent changer parce que la diaspora ne l'acceptera pas. On appellera l'ensemble de la diaspora malienne à parler comme un seul homme ou une seule femme pour amener l'État à revenir sur cette question. Et je suis sûr qu'ils vont entendre parce que si aujourd'hui la transition a eu un soutien de début à la fin, en commençant par M5 et jusqu'à aujourd'hui, c'est bien la diaspora malienne. On a cotisé, on a marché. Celle qui est arrêtée à côté de moi, elle est de CSD en France. Elle est la coordinatrice adjointe de M5 RFP Europe. Donc on ne peut pas faire tout ça pour un événement des Mali nouveau et que soit exclu d'une façon constitutionnelle pour avoir des députés. Parce que ça n'existe pas dans l'avant-projet. Bon, exclu peut-être ça serait un peu trop dur. Nous soutenons l'avant-projet. Nous le voulons, on l'attendait depuis très longtemps. Il vous souviendra que pendant les DNI, quand on a demandé la députation, on nous a dit, attendez, ça n'existe pas dans la Constitution. Quand la Constitution changera, vous allez avoir vos droits. Et quand on a fait les ANR, et ça a été pris en compte, tous les 27 pays ont demandé la députation. Et c'est le lieu et le moment de remercier le ministre chargé de la refondation, Ikassa Maïga, qui en a fait une priorité. Parmi les points inscrits à être exécutés ou à implémenter avant fin 2024, c'est bien, ça fait partie au numéro 5 qui est la députation de l'extérieur. Donc on ne peut pas comprendre que les ANR soient exécutoires, soient retenus par le ministre chargé de refondation et qu'on ait un avant-projet qui ne tient pas compte. Bien entendu, c'est encore un avant-projet. Encore une fois, c'est un avant-projet. Mais cet avant-projet, il va falloir que cette commission réfléchisse encore et revienne nous faire intégrer ça dans un nouveau projet. Voilà. Cet avant-projet, le président de la République va récompenser des Maliens de la diaspora engagés pour la cause de la diaspora. Bien sûr, les Maliens engagés doivent être récompensés. Mais nous ne voulons pas avoir des sénateurs qui sont nommés parce qu'ils viendront pour défendre la cause de la diaspora. On comprend que ces sénateurs doivent être nommés comme l'autorité traditionnelle et l'autorité, ça peut être aussi d'une façon de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. On peut comprendre tout ça. Mais nous, la diaspora, nous voudrions que nos sénateurs soient purement et simplement élus. On a vu les cas dans les autres pays. Vous comprenez? Mais la diaspora a des problèmes très particuliers. Sur les recommandations retenues par les ANR, il y en a 22. Il y a la banque d'investissement, il y a le conseil consulaire, vous avez les états généraux, vous avez le cadre de concertation de CAMEX. Il y en a 22. Mais parmi les 22, il y a 17 qui seront exécutoires ou exécutés avant fin 2024, en 2023 même. Donc nous ne voudrons pas qu'il y ait si vous voulez, une contradiction entre le ministère de refondation et le projet qui a été élaboré par 15 personnes
nous ne voulons pas ça. Notre soutien est indéfectible à la transition. Notre soutien à Assimi, elle est visible, elle est constante et elle est indéfectible. On va attirer leur attention de revenir sur cet avant-projet afin que nos recommandations soient prises en compte avant d'aller au référendum. Chers Maliennes et chers Maliens établis à l'extérieur et à l'intérieur, comme vous le savez, une commission nationale de rédaction de la Constitution, CNRC, de 15 membres a été mise en place par le président de la transition en vue de proposer au peuple malien l'avant-projet d'une constitution. D'abord, cette constitution sera soumise au référendum, puis au cas où elle recueillerait la majorité des suffrages exprimés, le chef de l'État la promulguera dans les 8 jours après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. L'avant-projet a été dévoilé le 12 octobre 2022 par le président de la CNRC. Le Conseil supérieur de la diaspora malienne constate avec amertume que les Maliens établis à l'extérieur ont été lésés dans ce texte. En le scrutant, nous avons constaté que les recommandations fortes des Assises nationales de la refondation n'ont pas été respectées. Pour rappel, les ANR ont exigé la députation des Maliens installés à l'étranger, le recensement effectif dans les pays d'accueil, l'éviction pure et simple des binationaux pour la magistrature suprême, selon l'article 46 qui stipule que tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité malienne d'origine et ne posséder aucune autre nationalité à la date de dépôt de la candidature. C'est ce que stipule l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Chers compatriotes, comme vous le savez, la migration est un fait culturel pour les Maliens. Plus de 8 millions de Maliens sont à l'étranger, installés, et afin de faciliter leur installation et leur intégration dans les pays d'accueil, certains ont pris d'autres nationalités tout en gardant celle du Mali, car la loi autorise la double nationalité. Question. Avoir une double nationalité fait-il des Maliens établis à l'extérieur des apatrides, des renégats ou des traîtres? Par ailleurs, l'article 97 concernant les membres du Haut Conseil de la Nation, HCN, nous avons également relevé que les représentants des Maliens de l'extérieur ne seront pas élus, mais désignés selon le service rendu à la nation. Le 16e déplore cette disposition car dans une si haute institution parlementaire, une simple désignation ne donne pas la même légitimité aux autres membres du HCN élus. Par conséquent, le Conseil supérieur de la diaspora malienne, CSDM, exige que les recommandations des ANR, Assises nationales de refondation, soient tout simplement respectées, notamment par rapport à la députation des Maliens vivant à l'extérieur. Au regard de l'apport de la diaspora malienne dans l'économie du Mali, nous ne pouvons tolérer un tel mépris. En conclusion, le CSDM demande à tous les Maliens installés à l'étranger de se mobiliser pour dire non à ces articles qui recusent notre appartenance à la nation malienne. Le bureau exécutif du Conseil supérieur de la diaspora malienne fait à Bamako le 18 octobre 2022.